يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Alhamdulillah, louange à Allah qui nous a guidés vers l'islam et nous a permis de parachever le mois de Ramadan sous sa protection et son orientation. Nous témoignons qu'il n'y a aucune divinité hormis Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Que la paix de Dieu soit sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et ceux qui le suivent dans la voie droite jusqu'au jour de la rétribution. Louange à Allah qui nous éduque et nous renforce par son adoration et qui nous a permis de vivre cette immersion spirituelle et comportementale à travers le Ramadan et ce qu'il implique comme jeûne, prière, invocation, partage, lecture du Coran. Allahu Akbar. Mes frères et mes sœurs, le Ramadan qui s'achève aujourd'hui n'était pas un simple exercice de faim ou une routine sociale communautaire, mais plutôt une école supérieure de piété, la crainte révérentielle d'Allah. Allah nous dit aux croyants: le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont dévancé, ainsi vous atteindrez la piété. Et la piété est la conscience éveillée du croyant, qui constitue son baromètre d'action quotidienne. Agir comme si nous voyons Allah, car si nous ne le voyons pas, lui Allah nous voit. C'est cette proximité qui doit désormais guider nos pas. Oui, la taqwa, c'est se préserver. Être pieux, c'est placer entre soi et le contentement de Dieu un rempart en accomplissant ses ordres et en fuyant ses interdits. Mes frères et mes sœurs, la taqwa, c'est agir avec sincérité, car la crainte purifie l'intention. Le croyant agit ainsi pour plaire à son Seigneur, même lorsqu'il est seul, car il sait que Dieu est avec ceux qui le craignent. La piété, c'est la maîtrise des sens qui ont aussi gêné durant Ramadan. Une piété qui n'améliore pas le comportement reste incomplète, inutile et sera à la limite une parodie. La taqwa véritable pousse à l'honnêteté dans la transaction, au respect des engagements, à la maîtrise de la colère et au pardon. Elle transforme le croyant en un élément utile et apaisant pour sa communauté. La piété est l'équilibre parfait entre la foi du cœur et la noblesse du caractère. Et c'est ainsi que le croyant améliore sa personnalité pour réussir au mieux son rôle de calife sur la terre. Mes frères et sœurs dans la foi, pendant un mois, nous avons dompté notre ego. Nous avons prouvé que nous pouvons délaisser le licite comme la nourriture pour Allah l'unique. Ne redevenons pas esclaves de nos passions dès demain et les jours qui suivent. La faim et la soif nous ont rappelé la condition des démunis et le Ramadan a cultivé en nous l'empathie et la compassion. Nous nous sommes exercés au partage du peu que nous avons pour marcher dans les pas du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était l'homme le plus généreux et qui l'était encore durant le mois de Ramadan. Que cette solidarité ne s'éteigne pas avec le croissant de lune. Continuons à soutenir les veuves, les orphelins et les nécessités, surtout dans la situation actuelle de notre pays. La solidarité durant Ramadan
même si elle est ponctuelle et circonstancielle, nous a montré que notre communauté regorge de potentialités, aussi bien matérielles que financières, à même de constituer une base solide de prévoyance sociale pour peu qu'on y mette de l'organisation. Ainsi donc, la question de la solidarité devrait être mieux organisée à travers un office islamique du secours social pour optimiser la collecte issue de la zakat annuelle, de la zakat al-fitr et des aumônes diverses. Que Dieu nous guide dans son opérationnalisation. Mes frères et sœurs dans la foi, le Ramadan n'était pas une parenthèse dans notre cheminement, mais une station importante, un palier axial dans notre ascension spirituelle. La discipline spirituelle consiste à ne pas laisser les portes de l'adoration se refermer après la fête. Ne soyons donc pas des adorateurs du Ramadan, qui voguent d'un extrême à un autre, qui, après les efforts exceptionnels de ce mois, s'endorment dans un relâchement total qui frise l'insouciance et la négligence. Ramadan doit agir en nous comme un booster qui redonne vie à notre intérieur et non le contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont peu nombreuses. La discipline spirituelle se nourrit de connexions permanentes. Et le signe de l'acceptation d'une bonne action est d'être suivi par une autre. Le hadith nous dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours dans le mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Frères et sœurs, cherchons à rester constants et que le Seigneur du Ramadan reste le Seigneur de nos vies en tout temps. Parmi les plus grandes leçons que nous avons tirées de Ramadan, l'enseignement sur l'unité et la fraternité au sein de la Oumma occupe une place de choix. Le premier pilier de notre force réside dans notre cohésion. Allah nous dit dans le Saint-Coran: et camporez-vous tous au câble d'Allah et ne soyez point divisés. Aujourd'hui, plus que jamais, l'unité, la fraternité et le pardon ne sont pas de simples options pour notre communauté, mais des obligations vitales. Alors que tout dans l'islam nous enseigne l'unité des cœurs et l'unité d'action, notre communauté a brillé ces 2 dernières années par des invectives, des insultes, des sorties inappropriées sur les réseaux sociaux de prédicateurs musulmans, c'est-à-dire de personnes censées porter la parole religieuse qui construit toute chose qui va à l'encontre de notre vocation sociale et qui fragilise encore notre vivre ensemble. Ne laissons pas la discorde affaiblir nos rangs, alors que notre pays traverse des épreuves qui exigent un front commun solide. Soyons des bâtisseurs de ponts et non des fossoyeurs de liens sociaux. Frères et sœurs dans la foi, serviteurs de Dieu, l'islam n'est pas une religion de retrait, mais de présence. Face à la crise humanitaire et sécuritaire qui nous touche de plein fouet, le musulman doit être au premier rang de la solidarité, de par ses actes et ses paroles. Le prophète a dit: le meilleur des hommes est le plus utile aux hommes. Certes, beaucoup d'actions déjà posées par les diverses associations et composantes de la communauté islamique sont à saluer, mais elles demandent encore plus de coordination pour impacter véritablement la situation. C'est le moment aussi pour la communauté, sous la houlette d'une fédération éclairée, dynamique et volontariste, d'intensifier les investissements sociaux de base afin d'accroître la résilience de nos populations. Alors donc, la construction d'écoles, d'universités et de centres de santé est une forme de sadaqa jariya, d'aumône continue qui répond aux défis de notre temps. Mes frères et mes sœurs, un peuple instruit et en bonne santé est un peuple résilient. Félicitations donc à toutes les associations islamiques qui s'évertuent ces derniers temps dans ce genre d'investissement. Et nous prions Allah que l'administration rigoureuse suive l'élévation des bâtiments. Pour ce qui est de nos associations, le CERFI et l'AMB, nous appelons chaque fidèle et chaque militant à répondre à l'appel à contribution pour les projets en cours et ceux à venir, que ce soit pour une salle de classe,
un forage, un centre de santé ou une mosquée, chaque franc, je dis bien chaque franc investi est une pierre pour l'avenir de la Oumma et du Burkina Faso. Ne sous-estimons aucun don. Préparons donc notre au-delà en bâtissant ici des infrastructures qui serviront aux générations futures. Enfin, pour ceux qui s'apprêtent à accomplir le Hajj, le 5e pilier de l'islam, nous appelons à une organisation rigoureuse et transparente du Hajj. Le pèlerinage demande de la discipline et de la rigueur. Les inscriptions sur la plateforme ont déjà laissé à tous un goût d'inachevé et la situation actuelle au Moyen-Orient n'est pas des plus rassurantes. Que les autorités compétentes et les agences de voyage travaillent donc avec intégrité pour que nos pèlerins puissent accomplir leur devoir dans la sécurité et la sérénité. Mes frères et sœurs dans la foi islamique nous commande un engagement envers la paix, condition indispensable pour le développement et la prospérité durable. Cependant, depuis maintenant une dizaine d'années, notre nation traverse des épreuves qui sapent tous les efforts des gouvernants et qui exigent de nous musulmans une clarté morale absolue. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté les actes terroristes qui endeuillent nos populations. Ces crimes sont une offense à l'islam. Le Coran nous enseigne que quiconque tue une âme innocente, c'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Sourate 5, verset 32. Rien, absolument rien ne justifie de verser le sang de son frère, de sa sœur, que Dieu a rendu sacré. Nous saluons avec gratitude le courage de nos FDS, nos forces de défense et de sécurité, et de nos VDP, nos volontaires pour la défense de la patrie. Et nous rendons hommage à ceux qui sont tombés martyrs pour la nation. Nos prières en ces instants et celles des jours à venir les accompagnent. Nos encouragements et nos prières vont aux autorités et à la population dans l'effort de reconquête du territoire. Grâce à leur détermination, des milliers de personnes déplacées internes retrouvent enfin le chemin de leur foyer. Mes frères et mes sœurs, individuellement, accueillir et réinstaller un déplacé, c'est restaurer la dignité humaine. C'est un acte de foi concret. C'est un geste de fraternité, d'humanité et de citoyenneté. L'accueil des déplacés par les populations autres vient nous rappeler que le Burkina est une mosaïque de fraternité et de patriotisme. Cela n'est pas sans rappeler la grande fraternisation réalisée par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam entre les émigrés venus de la Mecque et les autochtones de Médine. Ne laissons pas le venin de la division ethnique ou religieuse nous séparer. Pour le musulman averti, la diversité est une richesse voulue par Allah